Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle page de l'information et voici les titres de l'actualité. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara annoncé vainqueur à la présidentielle du 31 octobre 2020. Plus d'informations dans cette édition. Au lendemain de la proclamation des résultats, les activités et les populations reprennent peu à peu dans la ville abidjanaise. Vous aurez plus d'informations avec les reporters de l'Œil d'Abras. Au Mali, les terroristes ont encore frappé dans la nuit du vendredi. Merci encore une fois de vous informer sur l'Œil d'Abras Média. Comme annoncé au titre de l'information, Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La commission électorale indépendante, la CEI, a annoncé le mardi 3 novembre, peu avant 5 h du matin, la victoire du président sortant à l'issue du scrutin du 31 octobre. Même si cette élection a été marquée par quelques violences, un score massif de 94,27% et un taux de participation de 53,9% a été annoncé. Parlons toujours d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Les deux opposants en lice, Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, ont annoncé les boycottages du vote avant que ne soient engrainés les derniers résultats. La coalition de l'opposition a maintenu son appel à la désobéissance civile. Un conseil national de transition a été formé avec à sa tête l'ex-président Bédié avant que ne soit mis en place dans les prochaines heures un gouvernement de transition. De son côté, le gouvernement a accusé l'opposition de complot contre l'autorité de l'État et a annoncé avoir saisi le procureur de la République d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Restant toujours sur la veine des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, M. Koné Mamadou, président du Conseil constitutionnel, rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 que l'article 60 du Code électoral les accorde un délai de 5 jours après la proclamation des résultats provisoires. Il les informe par ailleurs que la commission électorale indépendante ayant procédé à la proclamation des résultats provisoires du scrutin le mardi 3 novembre 2020. Leurs réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du mercredi 4 au dimanche 8 novembre 2020. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue par le Conseil constitutionnel. À présent, ouvrons la page internationale de ce journal. Comme j'ai annoncé au titre des informations, au Mali, plus de 50 djihadistes liés à l'Al-Qaïda ont été tués par des frappes aériennes françaises. L'offensive a eu lieu le vendredi 30 octobre 2020 dans la zone proche des frontières du Burkina Faso et du Niger. 4 terroristes ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Au lendemain des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, la ville abidjanaise était dormante. Les activités au repos. L'Œil d'Abras s'est rendu dans la ville pour recueillir les avis de ces populations. Quelles sont les véritables raisons? Dambélé Aboudraman, Joël Beibro et Georges Niaouri, reportage. Il n'y a rien. L'essentiel, c'est que nous on veut, c'est la paix seulement on veut. Rien que la paix, c'est la paix même on veut même. Il n'y a rien ici, actuellement on n'a jamais ici. Tout le monde est là, il y a des magasins même qui sont ouverts aussi, donc il n'y a rien. Venez au marché, il n'y a aucun problème à Adjamé. Les commerçants sont sortis pour vendre. Ne soyez pas effrayés. Si on vous fait croire qu'il n'y a pas de véhicules, c'est pas vrai. Le marché est ouvert. Nous sommes sortis pour vendre à cause de vous. Les véhicules circulent, que ce soit à Yopougon ou à Agogo. Venez vendre. Élection présidentielle et cette fois-ci en Guinée. Le président guinéen sortant, Alpha Condé, a gagné la présidentielle avec 59,49% des voix, remportant ainsi un troisième mandat controversé, a annoncé le samedi 24 octobre 2020 la commission électorale. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, qui s'était proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avant la publication des résultats, a obtenu 33,5% des suffrages selon la commission. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, Dieu voulant, pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur l'Œil d'Abras Média.